il y a 40 ans aujourd'hui, se terminait l'une des plus grandes dynasties de l'histoire de la LNH. Le Canadien de Montréal était éliminé par les North Stars du Minnesota en ce 27 avril 1980. Et écoutez, depuis ce temps-là, il y a des gens qui se sont prononcés là-dessus. Ils ont perdu, les Canadiens, mais, oui, le fameux mais. Le mais revient lorsqu'on aborde cette série. Pourquoi? Le Canadien était diminué par les blessures. Bon, ça peut expliquer en partie l'élimination du tricolore et la fin de cette dynastie. Alors, la chose cependant qu'il ne faut pas oublier, c'est sûr que le Canadien n'était plus l'équipe aussi flamboyante que celle des saisons antérieures. Jacques Lemaire et Ken Dryden étaient partis. Il y a également Scotty Bowman qui avait quitté l'organisation à la suite de la conquête de la Coupe Stanley un printemps plus tôt, au printemps 79, face aux Rangers. Mais malgré tout, le Canadien comptait là dans ses rangs des joueurs de talent et formait encore une très, très bonne équipe. Alors, si on fait un résumé rapide, la saison 79-80 commence avec Bernard Geoffrion derrière le banc. En décembre, si je ne m'abuse, ça ne fonctionne plus. Il remet sa démission et là arrive Claude Ruel qui n'en était pas un premier sauvetage dans l'organisation du Canadien. Il a toujours été là, lui, il me semble. Alors, Claude Ruel, qui avait pris la relève de Bernard Geoffrion, allait assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Le Canadien était encore capable de vaincre les meilleures équipes de la Ligue et certes, l'âge avait rattrapé des joueurs. Là. Je pense entre autres à Serge Savard, il y avait également Guy Lapointe. Sauf que les deux vétérans, n'oublions pas cela, les deux vétérans avaient manqué 49 matchs lors de cette saison 79-80. Par contre, Rod Langway et Brian Engblom avaient pris la relève. Langway plus 36, Engblom plus 21. Alors, on avait assuré la relève. Et Larry Robinson était toujours là et il a eu l'une de ses meilleures saisons en carrière, 75 points pour Big Bird. Il avait terminé deuxième au chapitre des points pour les défenseurs à travers la Ligue. C'était Mark Howe des Whalers d'Hartford avec 80 points qui avait terminé premier, sauf que Robinson allait rafler le trophée Norris à la conclusion de la saison. En attaque, il y avait pas de problème parce que le CH avait dominé la Ligue avec 328 buts marqués. Et Guy Lafleur et Pierre Larouche avaient inscrit 50 buts chacun. Steve Schott était venu prêt d'inscrire lui aussi 50 avec 47 filets. Le trio Lafleur-Larouche-Schott, 305 points durant la saison régulière. C'était, sans contredit, l'un des meilleurs trios de la Ligue, l'un des plus dangereux à travers le circuit. On peut même le comparer à celui de Trottier-Bossy-Gélez, qui n'était pas piqué des verres non plus. Et à Philadelphie, il y avait Bobby Clark qui jouait aussi avec Bill Barber et Rick McLeish. Alors, il y avait de bons trios, mais Lafleur, Larouche-Schott, là, Pierre Mondoux, lui, avait inscrit 30 buts sur le deuxième trio. Montréal avait le troisième meilleur jeu de puissance de la Ligue. Le Canadien avait marqué 77 buts, alors que la moyenne de la Ligue était de 61. On peut voir l'écart. Et à l'époque, il s'agissait du quatrième plus fort total de buts en avantage numérique marqué par une équipe en une saison, 77. En défensive, seuls les Bruins et les Sabres avaient accordé moins de buts que Montréal, qui avait terminé au troisième rang au classement général avec 107 points. En comparaison, et ça c'est très 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 intéressant, on parle des Islanders avec beaucoup d'emphase et avec raison. Sauf que, écoutez bien, le Canadien, 107 points, 16 points devant les Islanders, les éventuels champions de la Coupe Stanley. Alors, le Canadien n'avait donc absolument rien à envier aux autres formations, c'était plutôt le contraire. Alors, les séries s'ouvrent avec cet affrontement face aux Whalers d'Hartford. Le tricolore avait ouvert les séries éliminatoires en balayant les Whalers en 3 matchs. C'était un 3-5 à l'époque, en première ronde. L'équipe avait marqué 18 buts en 3 matchs. Tout allait comme sur des roulettes jusqu'à ce que Guy Lafleur tombe au combat. Une mise en échec de Pat Boutette. Lafleur allait être à l'écart du jeu pour une période indéterminée. En fait, il ne reviendra pas au jeu lors de ces séries du printemps 80, blessure à un genou. Et certains ont dit que Lafleur n'a jamais été le même joueur par la suite. Et c'est également, il faut bien le mentionner, c'était également le chant du cygne pour Gordie Howe qui allait annoncer sa retraite au cours de l'été.
Alors, le Canadien allait entamer ce deuxième tour éliminatoire face aux jeunes North Stars du Minnesota. Alors, c'était la jeunesse des North Stars contre l'expérience du Canadien. Pour bien des amateurs, le Canadien devait passer facilement au travers des North Stars. Mais la troupe de Claude Ruel allait disputer cette série quart de finale sans Guy Lafleur. N'oublions pas cela. Donc, le joueur clé en attaque, 50 buts. Et Lafleur était un fin passeur également. Alors, si Lafleur n'est pas là, il y a moins de buts et les autres joueurs de l'équipe ont moins de chances de marquer. Le CH avait tout de même remporté 11 matchs de plus que leurs adversaires durant le calendrier régulier et rien ne laissait présager un face-à-face corsé. C'était l'expérience des champions en titre, quatre fois vainqueurs de la Coupe Stanley, face à la jeunesse de l'équipe de Glenn Sonmore. Pourtant, Steve Payne, Bobby Smith, Mike Eaves, Craig Hartsburg, Steve Christophe allaient démontrer un aplomb surprenant et causer éventuellement la surprise. Alors, ça a commencé, ça a été assez laborieux comme début lors de cette série quart de finale. La série s'est enclenchée le 1er avril au Forum et les North Stars avaient blanchi le Canadien 3-0. Le Canadien avait également perdu lors du deuxième match. Et là, bon, il y a des gens qui étaient plus sûrs. Là. On disait, qu'est-ce qui arrive avec le tricolore? Cependant, le Canadien allait revenir en force lors des 3 matchs suivants. Il avait enregistré des gains de 5-0 et 5-1 au domicile des North Stars, le Met Center à Bloomington. Alors, un combiné de 10-1 au Minnesota. Les jeunes North Stars avaient également perdu le 5e match au Forum 6-2. Alors, écoutez, là, 16 buts contre 3 seulement au cours de ces matchs 3, 4, 5. Et je me souviens très, très bien, comme c'était hier. Les gens disaient, ah, et voilà, on a retrouvé le sentier de la victoire. Sauf que les grandes équipes ont ce don de ne rien laisser traîner et d'achever leurs adversaires quand ils en ont la chance. C'est exactement ce que le Canadien a fait lors des 4 printemps précédents, mais la situation allait vite se retourner contre eux. Les North Stars allaient éviter l'élimination dans le match numéro 6, 5-2, victoire de 5-2, et éliminer les quadruples champions en titre dans le 7e match, le 27 avril 1980. Gilles Meloche avait été étincelant lors de cette rencontre et on se souvient également des plongeons des défenseurs des North Stars pour bloquer des tirs. On se souvient de notamment Kurt Giles, il y avait le jeune Craig Hartsburg, seulement 21 ans, Fred Barrett. Alors, ça a été toute une performance des North Stars. Mais le Canadien avait encore une très bonne équipe. Cette foule a été gâtée au cours des dernières saisons et c'est maintenant terminé, avait déclaré Gilles Tremblay à la soirée du hockey alors que les joueurs des North Stars festoyaient sur la glace du Forum. C'était vrai pour les Coupes Stanley. Là. La séquence s'arrêtait à 4. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, le Canadien avait encore une très bonne équipe et bien des gens croyaient que le Canadien allait tout simplement revenir plus fort le printemps prochain. Mais ce que les amateurs espèrent n'est pas toujours ce qui se matérialise en bout de ligne. Le Canadien accumulera des saisons de 103, 109, 98 points au cours des 3 saisons suivantes, mais sera éliminé coup sur coup à chaque fois au premier tour. Et par la suite, bien sûr, il y aura un vent de renouveau avec l'arrivée de Serge Savard, l'embauche éventuellement de Jacques Lemaire, et il y aura cette fameuse rivalité avec les Nordiques. Mais pour revenir à cette incroyable dynastie, le Canadien est considéré comme l'une des plus grandes dynasties de l'histoire de la LNH de 1975 à 1979. La Sainte-Flanelle a présenté un dossier, tenez-vous bien, 229 victoires, 46 défaites seulement et 45 matchs nuls en saison régulière. De plus, la domination du Canadien durant les séries éliminatoires était indéniable avec une fiche de 48-10 et 12-3 en 4 finales de la Coupe Stanley. Et là-dessus, là, sur les trois défaites, il y en a 2 dans la série contre Boston au printemps 78. On parle de la finale toujours. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de prolongation ni de tir de barrage. Pouvez-vous vous imaginer le Canadien de l'époque avec Lafleur, Schott et compagnie, Larouche et Pete Mavlich et Robinson? Pouvez-vous vous imaginer si le Canadien aurait pu avoir la fameuse période de prolongation, 3 contre 3, le Canadien, wow! Et par la suite, les tirs de barrage.
On aurait eu beaucoup moins que 46 défaites, je crois. Alors oui, il y a 40 ans aujourd'hui, les North Stars du Minnesota mettaient un terme à cette dynastie, cette grande dynastie du Canadien de Montréal des années 70, en éliminant la troupe de Claude Ruel au Forum de Montréal lors du 7e match des quarts de finale de la Coupe Stanley.